Salut! Si vous venez de vous joindre et vous ne nous connaissez pas, on est Marie et Francis, et voici nos deux moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a tout quitté pour vivre une expérience en famille. On a loué notre maison, démissionné de nos emplois et on part à la découverte du monde, un mille nautiques à la fois. À bord de notre trimaran Blue Suede Shoes, on découvre la voile et chaque jour est une nouvelle aventure. Bon matin, c'est la Saint-Valentin! Ce matin, je me suis réveillée puis il y avait des ballons de cœur partout dans le bateau. Je devais en avoir une bonne dizaine, puis un petit cadeau de Francis. Puis Benjamin m'a donné des petits livres qu'on va lire ensemble. J'ai sorti mon maillot rose pour l'occasion. Aujourd'hui, on s'en va à Nassau. Ça fait longtemps qu'on a été dans une grande ville avec une grande épicerie. On est dû pour de l'eau, du fuel, puis de la nourriture. C'est un 34 000 nautiques, ça devrait nous prendre environ 7 heures se rendre. On a un vent nord-est ce matin, fait que si ça continue comme ça devrait être une belle journée de voile, en espérant qu'il tourne pas trop. Traverser vers Nassau. Voir le vent au frais. On va sûrement continuer avec le moteur également. Puis là, on s'en va pour monter la voile d'Artimon. La navigation, elle se passe quand même bien. Quand on est parti ce matin, il y avait un vent nord-est. Là, il a tourné. Mais ça brasse pas beaucoup. C'est plus les garçons qui trouvent ça difficile, je dirais. Lui, il a été malade 2 fois, mais c'est parce que les 2 fois, il était rentré dans le bateau. Fait qu'on le garde dehors. En ce moment, il est sur Francis, puis ça va bien. Il reste environ 4 heures de navigation avant d'arriver à Nassau. Je ne sais pas encore où on s'en va, soit un ancrage, soit à la marina. On se rapproche. Toujours le vent au près. OK. Ça n'aurait pas été une journée de navigation très reposante. Dès le départ, la mer était formée, des vagues courtes qui cassaient sans arrêt sur le pont. Ils nous offraient des douches salées à répétition. On pensait pas avoir réservé un spa marin. Oli et Ben se sentaient pas top non plus et avec le bateau qui se faisait brasser pendant des heures, je vous laisse imaginer comment tout le monde se sentait. Mais plus on avançait, plus les vagues se calmaient et moins elles tapaient sur le pont. Et puis au loin, on a aperçu Atlantis. Enfin un sentiment d'espoir, genre lumière au bout du tunnel. Peut-être que ce brassage allait bientôt se terminer. Sauf qu'en arrivant à Nassau, on décide de faire le plein de diesel, d'essence et d'eau. Et là, sans savoir, on s'embarquait dans un autre genre de sport. Avec le vent et le courant qui nous poussait contre le quai, c'était une belle scène. Il fallait reculer le bateau pour le diesel, avancer pour l'essence, puis reculer à nouveau pour l'eau. Bref, un aller-retour permanent version casse-tête flottant.
Disons qu'il manque un peu de peinture sur le bateau après tout ça, mais au moins les réservoirs sont pleins. On finit par s'ancrer dans le Nassau Harbor juste à côté de nos amis du voilier Miss Eleanora, qu'on a rencontré à Great Harbor. On les verra demain pour l'apéro. Puis pour ce soir, c'était censé être une soirée en amoureux. Sauf que Benjamin veut absolument venir. Comment lui dire non? Après cette journée, ça va lui faire du bien. Papou et mamie, eux, restent à bord avec Oli pour garder un œil sur l'ancrage et nous, direction Junkanoo, une parade haute en couleurs avec musique, costumes et bonne ambiance. On a laissé les enfants avec papa et mamie, puis on s'en va s'occuper du ravitaillement. Là, nous s'en vont au musée de Biéna pour l'avant-midi. Fait qu'on va se rejoindre tantôt. On a environ 15 minutes de marche avant de se rendre au supermarché. Ça nous a coûté 400 US pour tout le chariot, puis on est arrêté au Liquor Store, puis juste à côté, donc on rajoute un 36 $, donc 436 $. J'ai hâte de voir combien de temps qu'elle va durer cette bouffe-là. On devrait être bon pour 10 jours, j'espère. Ce soir, apéro sur le voilier de nos amis. Benjamin super content de les retrouver. C'est fou comment on s'attache vite aux gens qu'on rencontre en bateau. Bon matin! On est parti de Nassau, ça fait 2 jours. On était dans le Nassau Harbor puis on se faisait beaucoup brasser par les locals qui passent tellement proche des bateaux puis ça fait quand même des bonnes vagues. Puis on s'est essayé pour aller à Rose Island. On s'est dit ça peut pas être pire que ce qu'on vivait dans le harbor. Il y avait quand même beaucoup de vagues en y allant, mais une fois arrivé à Rose, il y avait du swell. Mais c'était vraiment pas si pire que ça. On était vraiment bien protégés du vent aussi à cet ancrage-là. Maintenant, on s'en va aux Exima. Au début, on voulait aller dans les îles Terra avec les parents de Francis, mais avec les vents qui annonçaient, on était mieux dans les Exima, donc on est vraiment excités. On a le vent un peu d'en face ce matin, donc on va attendre avant de lever les voiles. On va bientôt tourner à gauche, donc juste avant de tourner, là, on va ouvrir
nos 2 grandes voiles, puis ensuite on va ouvrir le génois parce qu'il faut les ouvrir face au vent. C'est tellement le meilleur feeling de fermer le moteur, de pas avoir le moteur qui ronronne. En fait, il ronronne pas notre moteur, là. Fait pas mal de bruit. M6! Ça a pas l'air! On a réussi à dérouler le génois avec 7 nœuds de vent, mais 1 heure plus tard, plus rien. Le vent il est tombé à 4 nœuds, donc pas le choix, on l'enroule. Est-ce que ça mord, Francis? Ouais, on va voir. Dans 20 pieds d'eau, un maï-maï? Pas sûr. Notre premier poisson. Un gros maï-maï. Il fait chaud, papou? Mon ami, ça va bien mal. Il fait beau. On est parti ce matin de Nassau vers 7h30. On est en route vers les Exumas. C'est à présent 13h. On peut voir, il n'y a pas beaucoup de vent. L'horizon est assez calme, quasiment pas de vagues. On a mis notre abri solaire. Ça nous permet de rester à l'ombre, rester protégé du soleil. Là, on a 3-4 choix d'ancrage pour ce soir. Là. Fait qu'on va voir comment que le restant de la journée se déroule. On devrait rester là-bas au moins jusqu'au 23. Puis ensuite, on va commencer à remonter vers Nassau pour le vol du 25 novembre à mes parents. Fait que c'est un petit peu ça le plan de match. On arrive bientôt à Schwabki. J'ai fait de la vague.